femme comme ça que Dieu avait choisie, combien de milliers de gens seraient aujourd'hui chez ces eaux? Alléluia. Amen. Grâce à une femme qui s'est levée un jour, aujourd'hui 31 ans. Amen. Cette femme-là, Dieu l'a utilisée afin de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Alors nous voulons saisir cette occasion des papas. Les papas. Les papas venez. Les papas venez. Ce serait ingrat si on se taisait. Papa, viens. Les papas venez. Les papas. Alléluia. Alléluia. Alors, vous savez que c'est normalement notre double événement. Parce qu'au fait, le 8 mars, vous savez, c'est la fête de la femme. Amen. Alléluia. Et puis encore, SFMC. Donc c'est double événement. Nous les papas de Grenoble, du siège de Grenoble, du ministère de une bonne fête. Amen. À nos chers mamans. Vous avez choisi, Amen. face de vous, Amen. des femmes, pas comme toutes les femmes, Amen. mais des femmes spéciales, Amen. des femmes de valeur. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup les papas. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, si nous étions à Kinshasa, le bouquet on allait mettre au mausolée. Oui. Alléluia. Amen. Parce que ce bouquet c'est le bouquet de Maman Olaki. Amen. Elle amène bien. Amen. Une femme qui a combattu. Amen. Une femme qui a mené le combat spirituel. Elle a réussi. Alléluia. Avec un couteau. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous savons comme on a l'habitude de faire. Maman Antoinette va venir chercher. C'est le bouquet de tout le monde. Amen. Alléluia. Si vous allez donner à chacun de vous, c'est que Dieu vous fait. Amen. Alléluia. Amen. Alors vous savez, 31 ans, c'est beaucoup de choses. C'est une vie, 31 ans. Alléluia. C'est des victoires. Amen. Alléluia. Alors nous avons pris l'échantillon de quelques mamans qui vont nous parler. Alléluia. Et amen est bien. J'ai dit cette année, nous allons fêter, alléluia, les 20 ans de Grenoble. Alléluia. Ici c'est passé. Et amen est bien. Alléluia. On a fini les 31 ans de la CFMC. Alléluia. Mais nous devons fêter pour Grenoble. Amen est bien. C'est-à-dire nous allons nous organiser. Alléluia. Nous allons bien nous organiser. Un amen est bien. Nous allons nous organiser avec nos responsables. Alléluia. Nous allons faire de ces événements un très très grand événement pour ce siège de Grenoble. C'est du chemin, nous avons fait du chemin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Un amen est bien. Alors nous allons commencer par nos séries. Nous allons écouter les mamans. Alléluia. Nous allons commencer par Maman Antoinette. Siège de Grenoble. Alléluia. Elle est responsable du protocole. Amen. Acclamons le Seigneur.
pas en chemin. Amen. On va continuer, on va continuer. Quel que soit le bas, quelle que soit le hauteur, mais on va toujours se Je vais essayer de témoigner un tout petit peu parce que pour que chacune de nous essaie de témoigner un peu de ce que le ministère a fait, je ne serai pas longue. Voilà, je vais témoigner par rapport à moi, comment je connais le ministère. Bref, moi surtout, je vais parler surtout des coutumes, parce que c'est ce que j'ai vécu moi. Amen. Comment la coutume m'a délivré, comment le ministère m'a délivré de la coutume. Amen. En connaissant la vraie parole de Dieu, en connaissant à travers des enseignements, en connaissant à travers les prières, comment le ministère du Maman Oulagui m'a enlevé carrément, m'a sorti de la coutume. Amen. Amen. Moi, je ne peux pas dire comme tout le monde dit que je suis né comme tout le monde. C'est pas vrai. C'est pas vrai, on ne peut pas être né comme tout le monde. Moi, j'ai ma famille. J'ai les origines, donc on ne peut pas être comme tout le monde. Franchement, moi je suis Maman Antoinette, c'est de Grenoble, je suis du Congo-Brazzaville. Moi je connais le ministère parce que j'avais des problèmes, et des problèmes, moi qui croyais que tout ce qu'on faisait, tout ce qu'on voyait autour de nous, c'était normal. Moi, je suis la troisième enfant du côté de ma mère, de plusieurs du côté du papa. Donc, du coup, quand je suis née, mes parents, ma mère, perdait tout le temps des enfants. Entre ma grande sœur aînée, entre mon frère est à distance, entre mon frère et moi est à distance, parce que ma mère perdait beaucoup d'enfants, on ne savait pas pourquoi. Maintenant, elle est tombée enceinte de moi, c'est là maintenant qu'elle a commencé à chercher un peu. Où est-ce que mes parents ne sont pas allés, surtout ma mère et sa mère, ma grand-mère. Partaient chez des féticheurs, aller chercher, à savoir le pourquoi. Le pourquoi ils sont allés découvrir un peu là où ils priaient quand même Dieu. Il y avait quand même Dieu dedans. Voilà. Mais le problème, c'est que là où on priait, là où ils priaient eux, c'était donc on m'avait amené la maman au bord d'une rivière, je ne sais pas, d'une rivière quand même, au bord d'une rivière. Ils sont allés à la rivière en question, ils ont lavé ma mère. On lavait ma mère, donc du coup après, bon, il y avait la grossesse déjà qui était déjà là, donc c'est pour maintenir un peu la grossesse, parce que dès qu'elle était enceinte, au bout ça partait. Donc du coup, elle vivait maintenant chez les gens de prière en question là, donc ça s'appelait la bergerie aussi. Donc ils étaient tous là-bas jusqu'à ce que maman m'a mis au monde. Maintenant, quand je suis née, maintenant c'était compliqué. Donc il fallait qu'on reste là-bas. Ils m'ont baptisé avec les noms compliqués, le nom de circonstances. Donc du coup, mais je grandissais, je me suis retrouvée problème de santé. J'étais tout le temps malade. Et voilà comment la coutume a commencé à rentrer en moi. Donc quand je grandissais, donc il y avait tout le temps, toujours problème de santé, toujours problème de sang, le sang finissait, le sang là où, depuis que je suis là, je n'ai pas de problème de sang. Mais le sang là partout où je ne sais pas. Donc du coup, on m'avait transfusé quand j'avais 12 ans. Je me rappelle le sang de qui on nous avait pris pour me mettre, je me souviens très bien. Donc du coup, comme j'étais malade, lorsque je partais en vacances au village, chez mes parents étaient des paysans, ils avaient leur ferme et tout ça. Donc quand je partais au village, j'arrivais là-bas, c'était compliqué aussi, j'étais tout le temps malade. Donc pour mon père, il disait, bon, comme tu es malade, peut-être la jalousie de mon côté, peut-être mon frère, peut-être ma soeur, peut-être qui et qui. Donc du coup, on me faisait des traditions, vraiment des coutumes vraiment compliquées. Et j'étais la seule. Par contre, les autres, non, ils étaient là, mais moi, surtout moi, c'était compliqué. Et il me réveillait à 5 h du matin. Je partais appeler mes maisons paternelles de gauche à droite, ils venaient. Et à 5 h du matin, on me levait. Et devant un mendier, toujours devant, il y a toujours sous l'arbre, toujours toutes les paroles qu'il prononçait, toujours il prononçait, même jusqu'à présent, dans le village, il prononçait toujours sous l'arbre. Et il était sous l'arbre, donc il parlait de moi, on me mettait à côté, on me demande de se mettre à genoux. Je me mets à genoux, commencer à parler, chacun parlait, ma tante paternelle, l'autre parlait, c'est pas moi, aussi c'est pas moi. Prononcer des problèmes, on dit c'est pas moi, c'est pas eux quoi, c'est pas moi. Donc l'autre aussi disait c'est pas moi, si c'est moi, il faut qu'il y ait comme ça, il faut qu'il y ait ceci, il faut qu'il y ait ceci.
Donc, en faisant ça, et le matin, je me levais, il y en a qui prenaient la terre, ils crachaient sur la terre, me mettaient sur ma tête, papa, il y en a qui mâchaient les trucs pour un peu de mettre sur moi. J'étais pas contente, mais que voulez-vous, c'est ça la coutume, il fallait pas soit disons pour que je sois en bonne santé, soit disons que les esprits qui me poursuivaient là s'arrêtent. À chaque fois, c'était comme ça, à chaque fois comme ça. Et puis maintenant, ça a transformé maintenant côté de ma mère maintenant. Je me souviens bien que j'avais mon oncle paternel qui était encore resté à Kinshasa là-bas, qui est venu. Donc lui aussi, il m'a fait des choses aussi, parce qu'ils sont du même père, parce que mon grand-père a eu beaucoup d'enfants, de gauche à droite. Donc lui aussi, il est quand même venu, mais il m'a mis aussi des choses sur la tête et tout ça là. Mais je ne guérissais jamais, Voilà la coutume. Qu'est-ce que ça a fait à moi? Ça a fait à moi beaucoup de choses, ça a fait à moi des blocages, ça a fait à moi, même au niveau scolaire, quand je partais à l'école, j'arrivais dans une classe d'examen, c'était bloqué, j'arrivais devant le jour même pour les épreuves. Tout d'un coup, je reçois une violente maux de tête qui me perturbait dans la tête, je ne pouvais même pas réfléchir, même s'il y avait l'idée qui venait qui était bonne, mais je ne pouvais même pas, tout d'un coup la tête, et puis je suis embrouillée dedans et je faisais n'importe quoi. Donc vraiment ça avait mis des choses compliquées dans ma vie, maladie c'est moi, maladie c'est moi, tout c'est moi. Voilà la coutume. Et ça continue. Et on dit comme ça jusqu'à ce que... Et maintenant je vais passer rapidement sur le veuvage. Je me marie, je me marie et le mari décède. Voilà la coutume du veuvage. Mais moi, je trouvais que c'était normal. Parce que même lorsqu'on faisait des traditions de 5 h du matin, se lever, faire ceci, je croyais que c'était normal parce que je voyais que tout le monde faisait ça. Pour moi, c'était normal, il faut se protéger. Mon père qui partait chercher chez les pygmées là-bas, il prenait souvent la pièce de 5 francs. Il me frottait tout le corps et puis il partait jusqu'à Vergonizé, là-bas là où se trouvent les pygmées, pour aller voir soi-disant les trucs. Donc papa me ramenait parfois quelque chose pour mettre, voilà la coutume, pour mettre sous le lit que je dormais avec, donc je dormais chaque fois avec. Et maintenant lorsque j'ai perdu mon mari, c'était compliqué maintenant pire encore. Comme j'étais ici, bon, on avait d'autres mentalités, mais il y avait quand même tout ce qui est des coutumes qui restaient à nous. On arrive là-bas, maintenant il faut baisser la tête, il ne faut pas quelqu'un à côté, mais c'était compliqué pour moi. On me disait baisse la tête, je dis mais pourquoi? Je leur pose la question. Et maintenant, il faut baisser, c'est comme ça. Je dis mais moi j'ai mal au cou, je ne peux pas passer toute la journée en baissant le cou, comme si j'ai mal au cou. Mais je faisais un peu de revolte un peu. Et maintenant, il s'agit de laver, donc il faut qu'on te lave. Donc, et la personne qui doit te laver aussi, c'est la personne qui est veuve, une femme veuve aussi, qui doit te laver. Mais moi, la personne qui m'avait lavé, c'est la famille de côté de mon mari. Et je connaissais très bien qui était veuve aussi, qui m'avait lavé. M'avait lavé pour moi les photos, les choses déjà, les plantes dedans, mais c'est des choses que vous ne voulez pas. Je me déshabillais devant eux et puis devant elles. C'était pas savoir, mais c'est ça la coutume. Et j'ai accepté. Mais lorsque j'ai connu le ministère, j'ai connu tout ça. Et peut-être je voyais bien que moi je voyais parce qu'autour de moi il y avait des cousines qui perdaient des maris et je voyais toutes les sortes de coutumes qu'on leur faisait aussi. Donc pour moi je croyais que c'était normal. Mais le jour que j'ai connu le ministère, avec les enseignements, oh vraiment que Dieu bénisse vraiment là où ils sont là, papa et maman, bénisse aussi leurs enfants. Parce que vraiment, c'est un ministère mine d'or. Parce que vraiment il y a des choses qu'on ne connaissait pas. Comme le devoir. Vraiment, on est libre vraiment, on sait la parole, on sait vraiment la connaissance un peu dedans, dans ces choses-là que vraiment, toutes ces pratiques-là, c'est la sorcellerie. En tout cas, on englobe tout ça, c'est la sorcellerie. Parce que c'est pas normal qu'on puisse mettre des pratiques comme ça, et puis rien n'avance aussi dans nos vies. On nous met ça, on n'avance pas. On est le contraire, on est encore bloqué, encore, on nous enfonce encore de plus en plus. Lorsque j'ai connu maintenant, et j'ai commencé à faire les réformes avec la délivrance, je voyais comment j'avais aussi mes délivrances dans les songes, dans ceci, et pendant le veuvage surtout, tout ce qu'on m'a fait là, et ça avait troublé ma vie. Quand je dormais, je voyais toujours le mal. Or, la parole de Dieu dit, il n'y a plus de relation pour les morts. La personne est partie. Pourquoi chaque fois? Mais moi, dans le songe, je croyais que quand je me levais, je croyais que c'était normal, il était là, ma chère. Et on faisait aussi des choses normales qu'on faisait comme si c'était mari et femme vivant comme ça. Donc j'ai trouvé normal. Mais j'étais pas bien, j'étais vraiment pas bien, j'étais malade aussi. Je me sentais pas bien malgré que je marchais, tout ça là.
Jusqu'au moment où j'ai connu le ministère maintenant, oh là là, mais vraiment, en rentrant en profondeur, je voyais comment les maris de l'église se partaient, et je voyais comment les gens se quittaient, je voyais comment les gens se dans les rêves, parce que j'ai connu le ministère, parce que je refusais, et lorsque je renonçais, je disais au nom de Jésus, je renonce à tous les esprits de moi, je renonce à tous les maris de lui, toi, je ne veux plus de toi, que tu es parti, mais c'est pas toi, c'est les autres personnes, au nom de Jésus, je ne veux rien savoir, je vous chasse au nom de Jésus-Christ. Donc, lorsque je disais, quand je dormais, mais je voyais plus encore le combat qui venait encore, c'est comme s'il venait vraiment en grande armée qui venait pour m'attaquer. Hein? Mais avec la délivrance, avec les prières, Dieu a fait. Il continue à faire jusqu'à maintenant. Je connais la vérité, il y a des choses maintenant qui se passent dans ma famille. S'ils veulent faire quelque chose, moi je réagis. Ma grande sœur avait perdu son mari, comme son mari était presque mon père parce qu'il m'avait pris à l'âge de 4 ans. Donc je suis allée au pays en 2012. Et je vois toutes les coutumes là. Je devais faire avec ma sœur. Si vous voyez comment je me suis énervée, oh, ça avait fait boum là-bas dans la famille. Ils savaient bien, la famille savait que je priais au ministère du combat, parce que nous, les enfants de maman, là, ne n'aiment pas ces choses. Je suis allée, je n'ai pas fait ça brutalement. Je suis allée voir ma soeur. Comme à côté de ma soeur, il y avait une dame qui avait perdu aussi son mari, c'était sa belle-soeur, la femme, le cousin de son mari. Et moi aussi, je dis, mais moi aussi, je me mets à côté de ma soeur. Et je dis maintenant, j'étais à côté de ma soeur, je disais, et je lui expliquais un peu. Fais attention. Mais comme elle venait aussi prier avec moi au ministère, elle connaissait. Il y avait moi et ma soeur spirituelle qui est avec moi, ma maman qui m'avait amené au ministère du combat, maman Albertine qui est à Bordeaux. Donc elle aussi, elle était à côté. Mais moi, comme elle s'entendait plus avec ma soeur en question là, donc elle était plus avec maman Albertine que moi. Donc dès que les gens venaient lui donner quelque chose, maman, tu fais ça, tu vas faire ça. Oui, je vais faire, elle met de côté. Dès que maman Albertine arrivait, maman, regarde ce qu'on m'a donné. Allez, elle prend ça. Va gêner. Elle était quand même intelligente, mais elle ne faisait pas ça devant tout le monde. Voilà, donc elle prenait tout. Courage. Parce que c'est la sagesse, elle prenait, oui, je vais prendre. Dès qu'elle arrivait, elle était et puis elle me montre, regarde ce qu'on lui a donné. Et puis on lui dit, on jetait. Donc du coup, c'est là la connaissance que j'avais fait. Oui, mais c'est notre femme, c'est pas possible. Comment on ne peut pas l'habiller? Je ne sais pas comment. Si vous voulez l'habiller, j'ai dit, vous l'habillez comment? Vous voulez l'habiller, je ne sais pas comment. J'ai dit non. Si vous voulez l'habiller, allez acheter des balles, comment ça s'appelle, du tissu blanc, si vous voulez. Donc, vous pouvez vous mettre. Parce qu'il voulait, je ne sais pas quoi, il voulait mettre ça. J'ai dit non. Vous mettez le tissu blanc, vous partez, je ne vous défends pas parce que c'est votre femme, vous allez habiller votre femme. Habillez-la correctement en blanc. C'est même mieux que vous faites des trucs. Mais il y a d'autres choses qu'elle a acceptées pour éviter parce que c'était visible carrément, donc du coup elle a quand même accepté. Bon, du coup j'ai laissé tomber. Du coup, la connaissance est venue, et j'explique un peu à la famille, j'ai dit, mais est-ce que vous faites là? Vous voyez que depuis ce temps-là, on n'a jamais eu des choses normales là-dedans, on n'a jamais eu de trucs là-dedans. Pourquoi on va continuer à faire ça? Oh, mais oui, mais tu sais, depuis les ancêtres, depuis les Congos, on fait toujours ça. Je dis, mais depuis les Congos, mais qu'est-ce qu'on a regardé la famille, comment nous sommes? Hein, les Congos en question, regardez comment tout pauvre, tout condamné, la malédiction, les blocages, tout, rien n'avance dans nos vies. Mais on peut se chercher un peu de Dieu, peut-être c'est avec Dieu. Dieu va nous parler, Dieu peut nous délivrer petit à petit des choses de Congo là. Mais j'ai parlé. Et là, ce qui me fait plaisir aussi, je réagis toujours. Ma nièce vient de perdre en ce moment-là, là où je vous parle, là, ma nièce vient de perdre son mari tout jeune. Et elle aussi, comme il est mort, ils sont venus à Brazzaville, le monsieur est mort, donc il fallait qu'il reparte dans son compte de moi. J'ai dit, oh là là, j'en profite, comme elle est encore à Brazzaville, il n'y a encore pas tout le monde. Et ils sont venus de l'hôpital là-bas et ils restent chez sa soeur là-bas. Et puis ils m'ont appelé, m'ont dit, maman, nous sommes venus m'expliquer un peu. Je dis, mais est-ce que tu me passes donc la nièce vient nous parler? Et j'entends des cris. Ah non, elle ne peut pas parler, elle ne peut pas parler. J'ai dit, qu'est-ce que je dis? Elle ne peut pas parler. J'ai dit, passez-moi l'enfant, je vais parler. Qui vous a dit qu'on ne peut pas parler? Parce que j'ai dit, ça commence déjà chez nous, à la maison là, et qu'est-ce que ça fera là-bas quand elle va arriver là? Vous me passez, je vais parler. Elle aussi, elle a prié, elle commence à discuter, je lui ai donné un peu des conseils, je lui ai parlé, j'ai dit comment je suis passée par là. Fais attention, ceci, les coutumes, ça va te bloquer. Si tu ne veux pas vivre ce que moi j'ai vécu moi avec la coutume, tant pis pour toi. Si tu vas accepter, tant pis pour toi. Donc moi je te donne seulement des conseils, fais attention à ça, je lui ai expliqué un peu.
Donc du coup là-bas, tout est calme, il n'y a même pas de problème coutume. Mais il y a toujours des anges gardiens du monde éternel, des anges gardiens qui sont toujours là, quoi, les veuves de gauche et de droite, donc voilà. Donc qui la surveillent et tout se passe bien. Donc je bénis le Seigneur parce qu'au moins, dès qu'il y a quelque chose dans la famille, j'essaie de réagir quand même. Je réagis. C'est des choses qu'on ne connaissait pas, les choses qu'on ne connaissait pas. On a adoré d'autres dieux. Dieu dans sa parole qu'on ne peut pas adorer d'autres dieux que lui. Mais nous sommes là en train d'adorer. Donc il n'y a pas, on va lire un peu sur Exode 20. Exode 20, verset 5. Pour finir. Exode 20, verset 5. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Exode 20, le verset 5, au nom de Jésus. Amen. Tu ne te prosterneras point devant elle, tu ne le serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sous les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, parole du Seigneur. Amen. Nous les hommes, on se procède devant qui? Devant l'homme, devant tout ce qu'on nous présente, la famille nous présente, on se procède. Si même un caïman est là, on va se procéder devant un caïman. Si les statues est là, on va se procéder devant les statues. Mais nous, on ne peut pas se procéder devant ces choses-là. Donc pour nous, on doit se procéder devant Dieu. De toute façon, il n'y a pas de traitement. Pour la coutume, il n'y a pas de traitement. Il y a pas de, le traitement, c'est Dieu. Le traitement, c'est la prière. Le traitement, c'est les enseignements. Le traitement, c'est la quarantaine. Vraiment, que Dieu te bénisse. Parce qu'il y a des choses vraiment, parfois nous-mêmes, on se dit, mais c'est des choses qu'on trouvait normales, qu'on voyait dans nos villages. Des choses qui s'est passées, des condamnations, des blocages, des alliances et des origines, on le voyait bien. Hein? On voit bien ce qui s'est passé. Mais quand on essaie de voir avec la parole de Dieu à côté, la pluie à côté, on se dit, mais c'est vrai ce qu'on fait. Les enfants esprits, les sirènes, tout ça là. Et on voyait bien, moi je me souviens moi-même. Quand j'étais tout le temps malade à Pointe-Noire, je partais jusqu'à la côte sauvage pour aller jeter des choses. Et il faut jeter dans l'eau, dans la mer pour que ça parte pour tout ça là. Mais qu'est-ce que je récupérais que la sirène? Parce que moi-même, je me voyais bien même se transformer en sirène dans les songes. Je me trouvais au bord de l'eau, je nageais comme une sirène. Mais moi-même, j'ai même peur de l'eau. Mais tu me mets dans l'eau, je suis foutu. Parce que je ne sais même pas nager parce que j'ai peur de l'eau. Mais la nuit, la manière dont je nage, je veux même rattraper la personne qui veut se noyer, je le prends, je le ramène, je dis, puis je me lève le matin, je dis, mais c'est pas possible. Moi-même, même accompagner les petits-enfants à la piscine, c'est compliqué, j'ai toujours l'angoisse, mais si mes petits-enfants essaient de se noyer, comment je vais faire? Je vais crier d'autres personnes qui vont les secourir ou comment? Donc, vraiment, je bénis le Seigneur. Nous avons besoin de le Seigneur vous bénisse. Le combat est réel. De bien aimer, n'essayez même pas. Mais c'est la vérité. Parce que je vois que d'autres églises aussi commencent à prendre tout ce qu'on fait maintenant là. Tout ce qui était dans tout ce qu'on fait au ministère du combat des églises maintenant, ça parle de ça. Ça parle de la sorcellerie, ça parle de mari de Dieu, ça parle des esprits méchants, ça parle des sirènes, des eaux, de toutes les coutumes, ça parle de ça. Donc vraiment, nous sommes au bon endroit. Quel que soit que. Ne vous trompez pas que personne ne vous trompe. Que personne ne vous détruit. La parole de Dieu est vérité. Il n'y a pas d'autre traitement, le traitement que c'est la prière. Du combat spirituel. Elle sait ce qu'elle a vécu, elle a combattu, elle a compris le message. Vous voyez comment elle parle, elle connaît. Non, Alléluia. Nous allons organiser notre Seigneur ici. Alléluia. Parce qu'il y a des femmes qui sont encore sous la coutume. Surtout quand tu perds un mari, c'est un amen est bien. Nous appelons maman Yvette.
fête. Bonne fête des mamans. Je ne vais pas trop parler. Bien aimé, moi, mon témoignage, j'ai 3 passages. Le psaume 111, le verset 10, le psaume 15, le verset 33, et Proverbe 15, verset 33, et Proverbe 16, le verset 6. Amen. Amen. Moi, c'est la crainte de Dieu. Je voulais parler de la crainte de Dieu. Amen. Je lis ce qui m'est plus cher, ce que j'aime bien. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Amen. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Bien aimé, j'ai 2 témoignages par rapport à la crainte de Dieu. Amen. Je vais commencer d'abord Maman Antoinette. Je voulais passer. C'est comme si on s'était entendu avec Maman Antoinette. J'ai été veuve, vous aussi, vous connaissez mon témoignage. Tout ce que Maman Antoinette a parlé, j'ai vécu ça bien aimé. Moi, on m'appelait, ma belle-famille m'appelait récidiviste. Pourquoi? Au début, je suivais. Parce que dans la coutume, on dit que tu suis, si tu ne suis pas, le mari vient la nuit, il te suit. Donc, la peur que le mari puisse te suivre, toi, tu es aux ordres de la belle famille, de tout. Moi, on m'a rasé. Je ne sais même pas où est-ce qu'ils ont allé jeter partout dans le combat. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont laissé. Mais Dieu est bon. J'ai connu le combat spirituel. Mon défunt mari était dedans. C'est lui qui m'a amené dans le combat. Il meurt. Les mamans qui étaient avec moi, je me rappelle toujours, maman Ambara, c'est là vraiment que Dieu la bénisse. Elle me dit, elle est venue, elle me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je vais raconter. On m'a donné des trucs, j'ai mis là aux fesses pour que la nuit il vienne me lever. Mais j'ai bien aimé. La parole de Dieu, maman, l'a bien. L'enseignement, nous sommes dans la bonne école. Nous sommes dans les bonnes écoles parce que tout ça là, tu le fais. Tu te livres toi-même. Tu ne sais pas ce qu'on fait. Jusqu'à aujourd'hui, je me demande qu'est-ce qu'ils ont fait de mes cheveux. En bas, qu'ils ont rasé partout. Là, ils ont rasé la tête. Je ne sais pas là où ils ont fait ça. Bref. Ça, c'est déjà la connaissance parce qu'on n'avait pas la connaissance. Avec les enseignements, on est enseigné et avec nos témoignages, on édifie les autres comme maman dit toujours. Amen. Si maman est connue aujourd'hui, c'est par rapport à son témoignage. Amen. Donc, tout le monde doit avoir un témoignage pour témoigner. Amen. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, la crainte de Dieu. Ça, c'est plus ce que j'ai vécu actuellement ici à Europe. J'ai déjà fait aussi mon témoignage par rapport à mon mari. Marié. Papa Kava me disait toujours, maman Yves, si tu as des condamnations pour le mariage, c'est pas parce que tu as fait un grand mariage que les gens sont heureux, tu crois que c'est fini, c'est pas fini. Pendant tout le temps que tu es dans ton mariage, il faut se battre, il faut toujours prier. Parce que ça peut arriver. J'avais déjà fait mon témoignage bien aimé. Le mariage, mon mari un jour m'a trompé. La crainte de Dieu. Moi, au fond de moi, je me suis dit, il m'a trompé, moi aussi je vais me tromper. Je vais me venger moi aussi. Mais papa Kava me dit, lis la parole de Dieu, cherche la parole de Dieu, tu verras bien le passage. Et je me rappelle aussi, papa aussi, Michel m'avait donné ce passage-là. La crainte de Dieu, elle est le commencement de la sagesse. Et moi, dans ma tête, je dis, mon Dieu, mais il a fait ça. Et moi, c'est vrai, bien aimé, quand tu es touché, quand tu as quelque chose, surtout des trucs comme ça, là, que ton mari, tu vis avec, tu vois qu'il t'a trompé, tu te dis, mais merde. Mais moi, je me dis, moi aussi, je sortais dehors. Pourquoi on me drague? Je peux aussi aller. Qu'est-ce qu'il fait? Pour calmer la douleur. Mais la sagesse de Dieu, bien aimé. Alléluia. La sagesse de Dieu. Quel que soit le problème, la sagesse de Dieu. Ce que moi j'ai compris, c'est que à la sagesse, la grâce de Dieu, il donne la sagesse. Et puis la sagesse de Dieu te détourne du mal et de la vengeance. Et si tu te détournes de ça, tu pardonnes. En même temps, quand tu pardonnes, tu témoignes la gloire de Dieu. Mais pourquoi? Parce que j'ai eu la sagesse de Dieu. J'ai dit, je ne peux pas faire ça. Dieu n'aime pas ça. Vengeance, non. Je suis une femme mariée, je dois respecter. Par les prières, le combat spirituel, par les prières, par le renoncement, le Seigneur a permis. Aujourd'hui, je vous témoigne. Aujourd'hui, avec mon mari, aujourd'hui, je vous dis, des fois, ça me dépasse. C'est lui qui a commencé, mais c'est lui qui est venu demander pardon. Avant que moi, dès que moi, je demande pardon. Le pardon là, en suppliant, bien aimé, Dieu a fait. Amen. Si je témoigne aujourd'hui, c'est parce que Dieu a fait. Moi, je me suis accroché à la crainte de Dieu. Quel que soit le problème que tu te dis, est-ce que le Seigneur permet de faire ça? Si le Seigneur n'a pas permis, continue toujours la prière. Remets-toi à Dieu. Il se souviendra de toi. Moi, aujourd'hui, je prie, Seigneur se souvient de moi. Quand je vois ce que je vis actuellement avec mon mari, des fois, je me dis, tu sais, je titille un peu de fois. Je provoque des fois. Après, au fond de moi, je dis, mince.
Là, tu dis, oh, tu es encore là. Je t'avais déjà demandé pardon, tu es encore là. Tu dis, gloire à Dieu. Ça, c'est la gloire de Dieu. Si je témoigne de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Et je fais ça comment vous aimer. La crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Si tu as cette sagesse-là, tu te détournes du mal, tu te détournes de la vengeance, tu pardonnes. Et en fait, c'est là où il est pour moi, vraiment, vraiment. Il nous a laissé un grand héritage. Et vraiment, c'est une bonne. On est en bon endroit. La prochaine fois, tu pourras pas. Si tu as la sagesse de Dieu, tu crois en Dieu, tu ne pourras pas faire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous savez ce qui me fait plaisir, c'est-à-dire chacun est dans sa chose, dans son assiette. C'est-à-dire, il n'y a pas à tricher, oh non, j'ai fait ci, il n'y a pas de cafouillage. C'est-à-dire, tu dis ce que tu as vécu avec une conviction. Un amen est bien. Quand quelqu'un triche aussi, on sait, alléluia. Mais tu vois, la personne parle librement, acclamant le Seigneur. Alléluia. Acclamant le je suis de la Martinique. Amen. En passant, je vous remercie pour l'événement d'hier. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Bien-aimé, depuis le commencement du ministère, je suis à la jeunesse du ministère. Amen. Avec mes bien-aimés. Alléluia. Et voilà, moi je suis venu au ministère parce que j'étais dans un état pas possible. Quand je vous dis pas possible, je ne vois pas là. Amen. Pas possible. Oh Dieu, j'ai crié à Dieu, j'ai crié, on était déjà mariés, ça fait bientôt 40 ans qu'on est mariés. Amen. Et je ne sais même pas par où commencer, franchement. Et j'avais 2 enfants, les 2 aînés, et j'étais enceinte de la 3e. C'est là que je me suis converti. J'étais en grossesse dans un état impossible. Je n'ai jamais vu ça. J'ai dit, je vais mourir. Je vais mourir. Je voyais déjà dans la tombe. J'étais enceinte. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire pour m'en sortir? Je ne voulais pas de l'enfant puisque le ménage, ça ne va pas. Donc, j'ai dit, je ne vais pas de l'enfant. Je vais faire comment avec cet enfant-là? Et puis, du coup, puis en aiguille, j'ai commencé à écouter la parole de Dieu, j'ai commencé à écouter la parole de Jean. C'est comme ça que j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ, la parole. Donc, du coup, j'ai rencontré le Seigneur, la grossesse, j'ai su, parce qu'il y avait des messages que j'écoutais, que l'avortement était interdit, et des trucs, le baptême des enfants c'était interdit, tout ça. Donc, ce message-là, ça a commencé à me percuter. J'ai dit, ah bon, tout ça, bref, je passe pour arriver plus vite au combat spirituel. Donc, l'enfant est né, tout s'est bien passé, j'ai commencé à avancer avec le Seigneur, mon mari aussi, on commençait à comprendre des choses, et bon, voilà. Et voilà qu'un jour, c'est toujours, malgré l'enfant est né, bon, mais il y a le problème. Je pleure, je ne suis pas bien, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire, je dis je vais mourir. Et là, maman Zoé qui commence, il est parti en Belgique pour le ministère on ne savait pas c'était ça. Elle vient avec le ministère, elle me dit tu ne veux pas, elle est partie en Belgique, mais en fait, qu'est-ce qu'elle va encore nous amener encore, tout ça. C'est quoi tout ça, parce qu'on partait un peu avec elle chercher, parce que moi on n'était pas bien. Moi, ma soeur, de 2 personnes aussi, on n'était pas bien, on cherchait de partout, on allait chez les Juifs, on allait de partout. Comme on n'est pas bien, on cherchait jusqu'au jour où elle est tombée sur une dame, d'abord on n'a plus revu la dame, hein.
une dame elle n'était pas au ministère du commerce spirituel, mais elle connaissait. Elle a dit à maman, je vais à Bruxelles. Et c'est là qu'à Bruxelles, après je suis pas allée. Elle est à Bruxelles, et puis elle est dans la maison, elle nous explique tout ça. Maman, tu peut-être connais quelque chose, elle veut que tout le monde puisse laisser la suivre. J'ai dit, je ne veux pas y aller là-bas. Ça commence à chauffer avec moi là, parce qu'elle nous amenait trop. J'ai dit, c'est bon, c'est bon. Elle a quand même insisté, elle m'a donné des cassettes et tout ça, j'ai commencé à comprendre. Mais, au fur et à mesure, j'ai cheminé avec le combat spirituel, j'ai cheminé, il n'y avait pas encore des missionnaires là, il n'y avait pas encore des missionnaires donc tout ça. Et un jour, on va lire le Proverbe 31, dit c'est la femme vertueuse. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Tout ce verset, toute cette partie-là, à partir du 17. Et moi, je suis là, je dis, c'est ce que je fais. Je vois là, je dis, c'est ça que je fais. Tout ça. Et je ne comprends pas pourquoi. Je veux me suicider, je ne suis pas bien. Quand je dis c'est pas bien, dépression, mais la mort, hein. Franchement, la mort. Je comprends, je ne suis pas bien. Et le divorce, bien entendu, je suis menacée de divorce. Je veux divorcer. Parce que pour toi, c'est ton mari qui ne va pas. Et il ne va pas ce qu'il fait. Qui fait qu'on doit, enfin, maintenant avec le ministère du commerce, quand tu as des enseignements, tu vois que c'est ce qui a fait dans le village, ça ne vaut pas le coup de divorcer, c'est pas le coup de divorce quand même. Parce qu'on n'a pas la considération du mariage. On ne savait pas ce que c'est le mariage. Tu t'es marié, mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Tu es marié, tu es avec quelqu'un, mais tu ne sais pas exactement ce que c'est le mariage. Donc c'est tout ça, tu veux divorcer. Et je ne vois pas ce qu'il faisait qui pouvait m'amener aussi à divorcer. Et c'est comme ça, j'ai dit, je vais divorcer. Donc, on est parti voir le pasteur. Et le pasteur l'explique au pasteur de quand j'ai pleuré. Je faisais que ça, pleurer. J'ai pleuré d'un pasteur. Le pasteur, au lieu de me donner quelque chose, il me raconte lui-même son problème. Dans l'état où je suis. Le pasteur me rapporte ce problème. Et je suis parti de là. Sans problème, sans solution. Sans solution, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Donc, du coup, on est resté là, mais petit à petit, aussi le ministère aussi, a commencé. Et je dis, on avait pris rendez-vous sur l'avocat. On avait pris le même avocat, puisqu'il n'y avait pas trop de choses. Et c'est à ce moment-là, maman Langui nous envoie Papa Étienne. Et quand maman Langui nous envoie Papa Étienne, j'ai dit là, mon problème est résolu. Là, j'ai dit, mon problème est résolu. Parce que là, j'ai vu vraiment, c'était la solution. Parce que l'église, il n'y avait pas. J'ai dit là, c'était là que le Seigneur m'avait découvert. Et c'est là que, petit à petit, moi je viens de la Martinique, tout ce que j'entends au ministère, là, la coutume, je ne connaissais rien. Je ne connaissais rien, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire, parce qu'avec quand on va dans les enseignements, je vois, ce n'est pas la même forme, puisque lui change de forme. C'est toujours avec donc, tout ce qu'on parle du ministère, ça existe là-bas aussi. Mais on croyait que c'était normal, puisque tu as été élevé comme ça. Enfin, c'était normal. Il y a tout ce que nous faisons, nous chantons au ministère, ça se fait aussi là-bas aux Antilles. Donc voilà en gros ce que je peux dire, un petit bout de mon témoignage. Le Seigneur a restauré mon foyer. Le Seigneur jusqu'aujourd'hui, je suis avec mon mari en 5 jours. Après tout ça, bien sûr, il fallait mettre encore un peu de notre enfant. Donc voilà, le Seigneur a fait les choses. Aujourd'hui, on est heureux dans notre mariage. Moi, je dis qu'il faut se marier, mais il faut avoir la connaissance du mariage. C'est ce que le ministère m'a dit, la connaissance du mariage. Parce que je ne savais pas. Mes parents sont mariés, je n'ai jamais expliqué qu'est-ce que c'est le mariage. On n'avait pas d'études bibliques chez nous, on n'avait pas la Bible, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Je vais remercier le ministère chrétien du combat spirituel. Je vais remercier maman pour le cœur qui nous a donné l'enseignement et tous ceux qui nous ont enseigné, papa Kappa,
papa Étienne, papa Michel, le bien-aimé maman, et qui faisait la maman Christine, qui nous a aussi bien enseigné sur le mariage. Vraiment, bien-aimé, nous sommes au bon endroit. Nous sommes au bon endroit. Nous allons prier jusqu'à triompher. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Tout ce que nos bien-aimés ont dit suffit pour que nous acclamions le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous allons lire un verset. Avant de lire le verset, je dis 31 ans, c'est une histoire. Amen. Alléluia. Amen. 31 ans, c'est une vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Moi, à 31 ans, j'avais combien d'enfants? 3 enfants. 31 ans, c'est l'âge de la responsabilité. Amen. Alléluia. Amen. 31 ans, c'est-à-dire que tu as déjà fait du chemin. C'est l'âge de la maturité. 31 ans, c'est une vie avec le ministère chrétien du combat spirituel. 31 ans, on a côtoyé les enseignements tous les jours. 31 ans, on doit grandir. 31 ans, on doit réfléchir. 31 ans, on doit marcher comme Maman Yvette a dit, dans la crainte de Dieu. C'est-à-dire, 31 ans, on doit voir que nous sommes réellement des chrétiens. Amen. 31 ans, on doit quitter l'esprit de roseau. C'est-à-dire, tu es comme ça, le vent va comme ça, tu es comme ça, le vent fait ci, tu es ci. Alléluia. 31 ans, je voudrais être comme les mamans qui ont parlé. Je sais ce que je cherche, je sais ce que je veux, je sais qui je suis. Amen. Personne ne peut me détourner, personne ne peut me balancer les gauche à droite. Moi, je connais, je sais. 31 ans, j'ai côtoyé ce message. Amen. Alléluia. Amen. 31 ans, c'est-à-dire, vous voyez, c'est une formation. Un amen est bien. Amen. Maman, c'est une formation, c'est-à-dire c'est un lieu de formation, un lieu de transformation. Amen. On vient de l'Afrique. On dit que Maman Baker c'est une blanche. Elle vient de la Martinique. C'est pas parce qu'elle a la peau noire comme nous, c'est une blanche. Alléluia. Amen. Mais elle n'avait aucune idée. Vous voyez comment je dis que 31 ans, c'est la transformation. C'est-à-dire vous venez brut, on vous transmet quelque chose qui vous transforme, qui vous donne une façon de réfléchir, qui vous donne la maturité, qui vous donne une façon de comprendre les choses. Alors personne ne peut me troubler, personne ne peut m'embrouiller, je sais ce que je veux. Vous avez vu, maman Antoinette a dit, quand il y a les veillées là-bas, elle sait quoi elle dit. C'est ça la magie du combat spirituel. C'est-à-dire, on prend quelque chose qui est brut. C'est-à-dire, la parole va façonner, tu commences à comprendre que je suis un enfant esprit, tu commences à comprendre que le mariage c'est important, tu commences à comprendre que ça, je ne peux pas faire. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame le Seigneur pour les 31 ans, c'est des grandes choses. C'est des victoires. Alléluia. Amen. Non, 31 ans, Dieu a fait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne diras pas Dieu a fait pendant les 31 ans. Amen. Bien. Moi, j'étais mariée, très jeune, je suis venue au foyer, j'ai grandi dans mon foyer. Alléluia. Je suis venue dans mon foyer avant 20 ans. Un amen est bien. J'ai grandi là-bas, j'ai appris à faire la cuisine là-bas, à faire tout là-bas. Un amen est bien. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, c'est des gens qui dirigeaient mon foyer. Ma mère pouvait me dire aujourd'hui, tu ne dors pas chez toi à la maison, tu viens dormir à la maison. Je repars chez mes parents. Comme mon mari, c'est un diplomate, un amen est bien. C'est-à-dire, quand il voyage aujourd'hui. Quand il prend l'avion, il est parti parce qu'il partait beaucoup en mission. Moi, je ferme la maison, je prends mes 2 premiers enfants, amen, je rentre chez nous. Mais maintenant, je ne peux plus faire ça. C'est ça la magie du combat spirituel. Alléluia.
31 ans, Jésus-Christ est roi. Amen. Non, tu n'as pas acclamé. Amen. 31 ans, Jésus-Christ est Seigneur. En conclusion, si Madame Joseph peut nous lire Osée 4, verset 6. Alléluia. Mon peuple est péri parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance, ici, c'est comment on appelle ça? C'est un supermarché des connaissances. Le ministère chrétien du combat spirituel. Alléluia. Vous avez à quarantaine, quelles sont les informations qu'on a? Une blanche qui ne connaît pas aujourd'hui, qui voit, c'est-à-dire tu as une autre vision de ce que tu voyais chez toi. Mabaker a dit que c'est pas qu'on ne connaît pas la chose, que la chose n'existe pas chez vous. Alléluia. Maintenant, le ministère ici, c'est quoi? C'est comme l'interrupteur. Donc en fait, tac, la lumière vient, tu commences à voir ce qu'on faisait chez nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En conclusion, nous disons que la sémence a été sémée. Pour sa part, papa et maman langue. Alléluia. Un amen est bien. Aujourd'hui, même si tu as ton rêve, même si tu n'as pas la totalité de la compréhension, donc du discernement, aujourd'hui, si tu as ton message, tu comprends déjà. Amen. Moi, j'ai eu un enfant qui ne marchait pas jusqu'à l'âge de 4 ans. Un amen est bien. L'enfant, là, je voyais tous les jours, dans le songe, quand je dors, elle portait les bottes là, avaient la peau du boa. Mais je ne savais pas que l'enfant avait les pieds bloqués. Ah, moi, je chante toujours, je dis, le Dieu de maman, tu étais où? J'ai beaucoup pleuré, inutilement. Mon foyer, c'est les gens de ma famille qui dirigeaient mon foyer. Aujourd'hui, là, tu viens, je te dis, d'abord, tu vas commencer par un amen est bien. Amen. Alléluia. C'est ça la révolution du ministère chrétien du combat spirituel. On te trouvait, c'est-à-dire tu es têtu, on trouve, alléluia. Un jour, mon oncle m'a dit, va partout, mais pas au combat. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas me dire quoi? Un amen est bien. Je te dirais comme maman Antoinette a dit, je vais appliquer la sagesse. Il était. C'est pas bon que l'homme soit seul. Un amen est bien. Alléluia. Aujourd'hui, je peux me lever avec la connaissance de la parole de Dieu, me lever contre la coutume. Je peux dire non. Un amen est bien. Mais avant, ce n'est même pas mon père, mais mon grand-père, comme il était chef de famille, un amen est bien. Ici, tous nous avons parlé de la coutume. Comme c'était un chef de famille, il vient me dire, aujourd'hui, vous dormez. Donc, on prend les enfants, on laisse les maris et moi. Et ma mère, ouf, nous allons chez son oncle, qui est mon grand-père. On va maintenant dormir là-bas la nuit. On appelle un féticheur qui vous lave avec les choses bizarres. Un amen est bien. Aujourd'hui, là, tu vas commencer où? Le ministère chrétien, le ministère d'information, et après ça te transforme. Ça m'a déjà transformé. C'est-à-dire, tu viens là en retard, j'ai déjà la connaissance. Amen. Je bénis le Seigneur pour la vie de papa et de maman. Je crois qu'ils sont au ciel. Amen. Un amen est bien. Je crois à ce message chrétien, ce message du combat spirituel. Un amen est bien. Je garde ça jalousement. Un amen est bien. C'est-à-dire que celui qui garde ce message, vous savez, si une femme a compris le combat spirituel, c'est pas tout. Alléluia. C'est pas le fait de venir tous les jours, mais c'est le fait de comprendre. Un amen est bien. Tu peux faire 31 ans, mais tu n'as rien compris. Alléluia. Amen. Mais tu peux faire 6 ans, tu as compris. Amen. Tu peux faire 6 mois, tu as compris. Non, je bénis le Seigneur pour tout ce toutes les femmes qui ont compris ce message. Amen. Ça veut dire que d'abord ta propre vie est libérée. La vie de tes enfants, alléluia, est assurée, leur avenir est assuré. Parce que tu as quelque chose en toi, tu peux comprendre le comportement des enfants, tu peux comprendre la coutume, tu peux comprendre, tu regardes les vents, tu comprends de quoi il s'agit. Un amen est bien. Alléluia. Un amen est bien. Nous allons aujourd'hui adorer d'abord le Seigneur. Un amen est bien. Les enfants vont nous conduire dans l'adoration. Nous allons adorer le Seigneur pour nos vies.
Hier, on était presque les esclaves de la coutume. Un amen est bien. On pouvait voir, mon mari a fait ça, moi aussi je veux faire. Alléluia. Mais à la fin, tu te déshonores, tu gagnes. Tu peux amener aussi un sida à la maison. Un amen est bien. Alléluia. Les choses qu'on fait avec vengeance, ça ne va pas nous. Un amen est bien. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous comprenons les choses avec ses enseignements. Nous arrivons à briser les lois établies. Il y a des gens, moi je me rappelle, j'ai perdu ma grande soeur ici à Lyon, alléluia. Il y avait une loi établie, tu ne peux pas traverser tel âge. Aujourd'hui, le Seigneur me fait grâce. Je vois mes enfants grandir, j'ai vu mes petits-enfants naître. C'est ça la magie du combat spirituel. Que Dieu bénisse sa parole.
De connaître les choses qu'on a cachées au grand de ce monde.